Bonjour tout le monde! C'est en fin de semaine que ça se passe. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe en fin de semaine. Alors pour ça, il faut écouter l'épisode d'aujourd'hui. Sans plus tarder, mon actualité ludique du 20 novembre. C'est parti! Bonjour tout le monde! Bon petit déjeuner si vous écoutez l'émission en direct le samedi matin. Et bienvenue aux autres également. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont deviné. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Il s'agit de mon ou ma 10 millième abonné, puisqu'il me manque seulement 5 abonnés au moment que je tourne la vidéo pour atteindre le plateau. Alors, si vous vous inscrivez à la chaîne cette fin de semaine en écoutant la vidéo, je vous invite à commenter et à me laisser savoir votre nom parce que qui sait, peut-être que vous serez le ou la VIP de l'année. Alors, plus de détails à suivre. Merci encore et surtout, merci aux nombreux abonnés qui sont présents de faire partie de l'aventure. C'est grâce à vous, grâce à notre collaboration, nos échanges qui fait en sorte que la chaîne progresse. Et j'espère qu'on va aller encore plus loin dans la prochaine année avec de nouveaux projets. Alors, avant de regarder mes différentes réceptions de la semaine, peut-être un petit mot par rapport à l'ouverture de Québec. Donc, il y avait la première médiatique ce mercredi. Donc, j'ai fait le voyage pour aller participer à l'événement, saluer les 150 personnes qui étaient présentes, également remercier une trentaine de journalistes pour couvrir l'événement. C'était génial. Et on avait également un abonné VIP, donc Eric était présent avec sa conjointe, donc c'était le gagnant du concours de la chaîne. Et donc j'ai eu la chance de m'asseoir à leur table et de jaser un petit peu, de participer au quiz dans sa compagnie. Et pour ceux qui se demandent, le jeu de société le plus recherché sur Google cette année, au Québec, ce n'est pas Gloomhaven, c'est bel et bien les colons de Catan. Alors, super soirée en votre compagnie, Eric et la conjointe, excuse-moi, j'ai pas retenu ton nom. Et j'espère donc pouvoir retourner et peut-être faire une partie avec vous ou peut-être d'autres abonnés. Vous me laisserez savoir si jamais vous êtes dans un des Randolph. Quand j'ai la chance, je me déplace pour aller vous voir. Alors, c'est une invitation pour ceux qui sont du coin. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Belle installation, belle équipe. Ça devrait bien aller à Québec également. On était bien attendus. Donc, content d'être là. Et on n'arrête pas là. Il y en a déjà d'autres de planifier pour l'année prochaine. Je vous laisse savoir où. On a beaucoup de demandes. Alors, je commence à compiler ça pour savoir quelle sera notre prochaine destination au Randolph. Au niveau de la chaîne, donc, mon podcast en compagnie de Martin Lafrenière de la zone jeux de société. On a commencé donc de nos top 10 pour finir l'année. Donc, on voulait faire certains top 10. Et on a débuté avec les jeux de socio-financement. Donc, les meilleurs et les pires de l'année, ou surtout ceux qui sont attendus. Je vous invite à aller écouter le podcast si vous voulez plus d'informations. Toujours un plaisir de partager le micro en compagnie de Martin. Et vous êtes de plus en plus nombreux à être avec nous. Je pense qu'on atteint on dépasse le 2000 téléchargements par semaine. C'est vraiment très, très bien pour un podcast. Donc, super apprécier votre présence. Puis si vous avez des commentaires, des suggestions, laissez-moi savoir en commentaire. On essaie de vous lire et de partager également lors des émissions vos commentaires. Donc, si je vais au niveau des réceptions, puisque, comme vous voyez, certaines réceptions, beaucoup de tests aussi de jeux. Donc, en commençant la réception boutique par Chronicle of Crime, c'est 2400, donc la série millénaire qui arrive avec le 3e volet de cette série-ci. C'était probablement celui le plus attendu puisqu'on est dans la science-fiction cette fois-ci. Alors, encore une fois, c'est un stand-alone, donc une aventure qui peut se jouer seule. On n'a pas besoin de la boîte de base pour jouer, on peut partir directement avec ça. Je pense qu'il y a 5 aventures dans celle-ci, bon, incluant le tutoriel, bien sûr. Et donc, encore une fois, c'est un jeu avec application, mais qui est très bien réalisé, dans lequel on va donc faire de l'investigation, on va interroger des témoins, on va faire des associations pour aller découvrir des indices. Et l'aspect intéressant, c'est d'avoir les scènes de crime en réalité augmentée avec notre fameux téléphone et nos lunettes. On peut voir être présent sur la scène de crime, c'est super bien. Et j'ai hâte de me mettre dans l'esprit de 2400. Alors, ça vient tout juste d'arriver. Chronicle of Crime, série millénaire.
bien hâte d'essayer ça. Parmi nos réceptions, j'ai également reçu Paper Dungeon. C'est un nouveau jeu d'exploration de donjons, mais de type flip and write, donc plutôt roll and write, c'est-à-dire. Donc on va avoir des différents dés qu'on va brasser. On va avoir une expédition de donjons, donc on va avoir les personnages qu'on connaît, donc le clerc, le magicien, le voleur et le guerrier. On va augmenter leurs statistiques, on va se déplacer dans un donjon, on va avoir des potions, des éléments à aller chercher qui vont nous aider, des objectifs de partie à réaliser. On a également une course aux objectifs. Et bien sûr, des monstres, des boss à affronter. Donc 3 boss qui vont changer d'un donjon à l'autre. Très bien amené. C'est sûr que ça reste un petit filler. Mais moi, j'ai adoré ça. 1 à 8 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. J'ai adoré ça parce que, pour moi, ça semble être un bac à sable. Donc, ou comme dirait Joël, mon ami, un sac de chips. On peut piocher là-dedans et faire nos propres aventures. Je vais probablement essayer donc de modifier certaines règles pour essayer de se faire un petit challenge à la Société des Jeux. Donc, ceux qui sont intéressés ou qui ont déjà la main sur le jeu, je trouve ça intéressant. Ça se joue très rapidement, on brasse les dés, on fait notre aventure. Le jeu de base est un peu simple. Déjà, lorsqu'on va voir la vidéo de la compagnie qui le fait en français, je pense que c'est Super Maple. Moi, j'ai la version en anglais. Ils ont déjà bonifié certaines règles pour le complexifier un petit peu. Je trouve ça intéressant et on peut peut-être même aller un petit peu plus loin que ça. Donc, belle première impression du jeu Paper Dungeon. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Si vous aimez les flip and write, si vous aimez les explorations de donjons, c'est un bon filler dans ce style-là. Vous allez l'apprécier. The Hunger, c'est le jeu de Richard Garfield qui ressemble un peu à Clank. On en a parlé beaucoup avec Martin Lafrenière. C'est lui qui me l'a vendu en disant que ça allait me plaire, puisqu'on a un aspect de course. Donc, c'est un 2 à 6 joueurs, 60 minutes par partie. Donc, on a un aspect de deck building. On va se déployer dans la ville pour aller chercher des humains. Ça va être nos points. On essaie donc de se faire un garde-manger, si on veut, et de revenir avant que le soleil se lève, puisque lorsque le soleil est là, ça fait pas bon ménage avec des vampires. Donc, on incarne des vampires. Content de mettre la main là-dessus, surtout pour essayer d'en faire un challenge solo. Alors, c'est mon prochain défi de la semaine, de le tester et de regarder s'il y a potentiel de challenge solo. C'est à peu près sûr que oui. Et pour ceux qui se demandent au niveau des challenges, qu'est-ce qui se passe avec les tyrans de l'ombre terre, c'est complété, c'est tourné et c'est écrit. Donc, mon challenge est complété. Je devrais pouvoir finir le montage ce week-end pour vous mettre ça en ligne très très prochainement. Et ça va être donc le prochain que je vais m'attaquer. Alors, The Hunger, hâte de voir ça. Réception, toujours dans nos réceptions. J'avais présenté donc le Battle Chess en français de donc Lucky Dog Game a fait la localisation de cet excellent jeu-ci de Roxley Game. Alors, c'est la saison 1 remasterisée, la grosse boîte avec tous les personnages de ce jeu-ci. Alors, sachez qu'on a reçu les copies boutiques, donc les boîtes indépendantes, mais les Battle Chess viennent d'arriver à l'usine ce week-end, et donc on commence dès la semaine prochaine à l'envoyer. Donc, les 100 backers du Québec qui ont contribué, sachez que ça s'en vient. Alors, vous allez recevoir ça d'ici une semaine ou deux. C'est en train de se préparer les commandes et d'être envoyé au courant de la semaine prochaine. Donc, si ça ne rentre pas la semaine prochaine, ça va rentrer l'autre semaine. Donc, à temps pour Noël, vous allez avoir un beau cadeau de Noël sous le sapin. Alors, content que vous allez pouvoir mettre la main là-dessus parce que c'est excellent. Ok, au niveau des expériences ludiques, on va y aller avec ça. Avant d'expérience ludique, quoique c'en est une excellente expérience ludique, c'est la mascotte de la première croisière du Capitaine Meeple. Donc, j'avais assisté à la première campagne, à la première tournée en Méditerranée de cette aventure-ci. C'était bien sûr annulé à cause de la COVID. Et ils sont en train de préparer la prochaine. Donc, j'ai reçu un petit message de la compagnie disant que si ça vous intéressait de laisser savoir. Donc, ils sont même prêts à nous faire certaines offres pour les abonnés du Canada qui décideraient d'y aller. S'il y en a qui ça intéresse, je suis en bon contact avec eux.
Donc, vous pouvez me laisser savoir et j'irai aux informations, savoir si on est suffisamment nombreux pour se réserver quelques cabines et aller faire un tour. On verra comment ça se passe. Donc, je vous laisse l'invitation. Si c'est de quoi qui vous intéresse, vous m'écrivez en commentaire ou directement sur le Gmail, donc de la société des jeux à gmail.com, et on regardera ces possibilités-là. Donc, je parlais d'expérience ludique. On va commencer par un petit jeu, donc Codex Naturalis. Donc, c'est un jeu de la compagnie Bombix qui est arrivé au courant de l'année. J'avais pas eu la chance de l'essayer, mais la boutique, les vendeurs m'en disaient que du bien. Beau petit jeu de 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, 25 minutes par partie. Donc, on a une association. C'est un repêchage de cartes et un genre de puzzle game qui s'installe devant nous pour aller faire une collection d'ensemble des icônes pour faire des objectifs. C'est une course au point. Le premier qui a 20 points met fin à la partie et on fait le décompte final pour voir qui va remporter. Ça se joue rapidement, très simple, très beau aussi, avec les petites dorures, des belles petites cartes, des belles illustrations, j'aime bien. Je me suis même amusé à me faire un petit challenge solo ce week-end, donc j'ai fait 2 parties. Bien apprécié. Alors, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, vous ne serez pas déçus, c'est sûr et certain. Bel petit emballage, beau packaging, très bien réussi. Il manquait juste un solo. C'est ce que je me suis fait en fin de semaine. J'ai également eu la chance de tester et d'apprécier l'excellent Cascadia. Donc c'est de Randy Flynn, c'est la gang qui ont fait Calico chez AEG et qui reviennent en traduction chez Lucky Dog Game en français. Donc c'est Flat Out Game, l'équipe de base. C'est très magnifique illustration de Beth Sobel, encore une fois. Donc c'est un puzzle game encore là, un peu dans l'esprit de Calico, beaucoup plus simple, parce qu'on n'est pas dans un carcan prédéterminé comme la couette qu'on avait dans l'autre. Donc on va se composer un terrain qui va évoluer à même un sac dans lequel on va avoir des jetons et des tuiles. Donc on va toujours avoir un repêchage de tuiles et de jetons. Les jetons sont les animaux, les tuiles sont les terrains. Et on va comme ça essayer de construire notre territoire et placer nos animaux sur des endroits prédéterminés pour faire des différents objectifs qui vont changer à chaque partie. On a un aspect puzzle très très intéressant, mais qui est plus facile, plus grand public que Calico, je vous dirais. Donc j'ai grandement apprécié. Je jouais à un jeu à l'époque qui s'appelait Mondo avec mes filles. On a même gardé dans la collection parce que les filles adoraient jouer à Mondo, mais c'est un jeu dans le même esprit au niveau de la composition du territoire, mais c'était un jeu de vitesse, donc un jeu en temps réel. Et c'est un peu stressant. Ça, c'est beaucoup plus relax, mais pas moins stratégique pour autant. Donc, Cascadia, n'hésitez pas. Beau passe-partout, large public, donné au temps des fêtes, apporté dans un party. Ça va être un succès, c'est sûr. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes. Et les variantes solo sont toujours très intéressantes avec eux parce qu'il y a beaucoup de scénarios, de possibilités, de challenges avec des petits cahiers dans lesquels on va pouvoir progresser. Très intéressant. Ça reste du pointage, mais c'est du pointage challengeant puisqu'on va établir certaines conditions de début de partie. Donc, on va changer les mises en place, on va changer les conditions de règles et les conditions de fin de victoire à la fin. Donc, ça reste très intéressant, très engageant. Cascadia, recommandation et approuvé de ma part. J'ai remis la main sur Forgotten Waters parce que je ne l'avais pas gardé, je l'avais sorti la dernière fois. Et puisque c'est un jeu de 3 à 6 joueurs, 3 à 7, c'est un jeu d'exploration donc navale qui joue avec une application qui est en français également, 2 à 4 joueurs. Mais j'ai su qu'avec l'application, il y a la variante solo. Donc je voulais tester le solo là-dessus parce que je n'aurai pas 3 à 7 joueurs à ma table pour jouer à ce jeu-là présentement. Mais c'est un univers que j'aime bien, puis je veux voir comment est intégrée l'application dans ce jeu-ci. Donc je vais apporter ça pour tester ça, peut-être au courant du week-end. Qu'est-ce que j'ai mis de côté ici? J'ai mis 2 jeux qui sont à ma collection et qui arrivent présentement sur Kickstarter. Donc commençant par Age of Civilization. Donc c'est le petit jeu de la compagnie Icemate.
du Canada d'ailleurs, et qui arrive sur Kickstarter présentement avec le jeu Age of Galaxy. Donc c'est un Kickstarter qui est présentement en cours et j'ai contribué donc à leur dernier jeu également. C'est une petite boîte de Sophia Mossi, mais qui reprend des mécaniques de 4X. Ça c'est un jeu de civilisation, dans l'autre cas c'est un jeu de 4X d'exploration, donc ex-spatiale. Alors juste vous dire que c'est confirmé et bien hâte de voir comment ça va évoluer, mais la campagne est terminée au moment que je poste la vidéo, donc on va voir comment ça va bien. Ensuite, j'ai Call to Adventure, c'est un produit qui vient d'arriver, donc l'extension, je ne sais pas si c'est un standalone, je sais qu'il y a un crossover qui peut se faire entre les deux, donc on peut combiner les deux. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo. Et Stéphane avait fait une très bonne vidéo de Call to Adventure sur la chaîne. Donc 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 30 à 60 minutes. Et lui aussi très intéressant puisqu'on va forger donc le passé et l'avenir de notre héros. On va comme ça le faire progresser dans la vie et aller du côté bon ou mauvais selon nos lancers de runes pour affronter certains dangers. Alors, petit jeu qui laisse place à l'imagination et qui donne des histoires lorsqu'on a terminé. Donc, on peut vraiment raconter l'histoire de notre personnage. Je trouve ça intéressant. Alors, sachez que bon, on a une campagne Kickstarter qui est présentement en cours avec l'extension, la suite de Call to Adventure. Et j'ai bon petit mot ici pour dire que la campagne de Clash of Deck va super bien. Donc, mon ami Léandre a passé le cap des 100 000 $ canadiens, donc bravo. Et il reste une semaine à la campagne, donc les 6 extensions, c'est disponible, je vous rappelle. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, contribuer, c'est vraiment abordable, les jeux de Léandre. Et il y a également The Spirit of Eden de mon ami Youssef, qui reste encore 2 semaines environ à la campagne. Encore là, ça va bien, il y a autour de 47-50 000 $ canadiens d'accumuler avec lui aussi. Donc, 2 belles campagnes, 2 petits projets français abordables. Donc, je tenais à vous les repartager. Et dernier petit mot pour vous dire que finalement, mes campagnes de socio-financement que je vous ai présentées, donc Isopia et Trinity of Rhine, juste pour nommer ces deux-là, je pense que Bedeville, ça a été la même chose. Cancellé dans tous les cas cette année. Donc, il y a eu beaucoup de campagnes de cancellées. Ça va tout revenir. Donc, les auteurs m'ont dit que c'est juste pour raffiner la campagne, la promotion, peut-être l'ajustement de prix. Bref, sachez que ça va revenir. C'est juste un peu frustrant pour les backers, pour moi aussi, parce que j'ai quand même travaillé sur le projet et de voir que ça aboutit pas. Bon, c'est toujours un peu choquant, mais ça fait partie du métier. Donc, bonne chance pour la suite avec ces campagnes-ci. Puis, je pense que là, je suis pas mal à jour dans mes campagnes, donc je vais peut-être pouvoir relaxer, façon de parler, jusqu'aux fêtes pour profiter pour jouer un peu plus à mes jeux. Alors, ça complète mon introduction de cette semaine. J'invite à commenter la vidéo, à me laisser surtout votre nom si vous êtes un nouvel abonné pour que je puisse trouver mon VIP. Et je vous présente donc ce que j'ajoute cette semaine comme nouveauté. Et j'invite à aller voir les vidéos précédentes pour les autres jeux qui sont encore sur les listes. Là, je ne les remets pas de semaine en semaine. Mais si vous voulez plus d'informations, que vous ne trouvez pas le jeu dans la vidéo d'aujourd'hui, allez voir la semaine précédente ou l'autre d'avant. Vous allez probablement la retrouver. Alors, bon week-end à tous. Et on se revoit très prochainement. Bye! Alors, peu de nouveaux projets cette semaine, mais quelques belles additions avec Call to Adventure Epic Origin. Alors, construisez votre héros, lancez vos runes et réclamez votre destin. On a présentement 4456 contributeurs pour 381 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 3 décembre prochain. C'est un jeu disponible à partir de 40 $ US pour le jeu de base, 60 en version de luxe. On a 1 à 4 joueurs, 13 ans et plus, 30 à 60 minutes par partie. Il s'agit d'un standalone 100% compatible avec le jeu de base. Alors, on a ajouté des cartes héritage et origine, des choix de classe, la dépense de points d'expérience pour faire progresser de niveau votre personnage, et 2 nouveaux ajouts très cool avec des enveloppes pour débloquer des cartes en mode de campagne solo et coop, et une compatibilité de votre personnage final avec la 5e édition du jeu de Donjons Dragons. Donc, pour les amateurs de jeux de rôle, c'est génial. Seul bémol, toujours pas de version française, alors on attend la boîte de jeu à suivre avec Call to Adventure Epic Origin. Je continue non pas avec un, mais 3 nouveaux jeux dans l'univers de Valeria. On a présentement 720 contributeurs pour 51 000 $ d'accumulés.
10 décembre, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 15$ US pour le print and play, 30$ pour un jeu, 55$ pour 2 ou 75$ pour les 3. Il s'agit des jeux Dice Kingdom of Valeria, un roll and write pour un joueur et plus, Throne of Valeria, un jeu de manipulation de cartes pour 2 à 6 joueurs, et mon préféré, Siege of Valeria, un Tower Defense uniquement en solo. Encore un seul bémol, seulement en version anglaise pour la version Kickstarter, mais toujours pas de texte au niveau du jeu, donc assez facile à jouer pour les amateurs. Alors on attend peut-être la localisation en français chez Lucky Dog Game, à voir avec les 3 nouveaux jeux de Valeria. Passé sur le radar la semaine dernière, Heroes of the Shire, un jeu de plateau de type jeu de rôle, premier projet de la compagnie Seniors Games de UK. On a présentement 884 contributeurs pour 113 000 $ d'accumulés et une campagne se termine le 9 décembre prochain. Disponible à partir de 60 livres, il y a plusieurs types de pledges de disponibles. Également 2 modes de jeu, arène et scénario. Tout ça se joue de 1 à 6 joueurs, soit en mode coop ou compétitif. 30 à 180 minutes par partie, plusieurs personnages avec des possibilités de progression multiples, belle rejouabilité, un système original de combat, artistique bien réalisé, et notez qu'il y a un print and play de disponible directement dans la campagne pour le tester si ça vous intéresse. Alors un projet intéressant avec Heroes of the Shire. Et je complète ma sélection de la semaine avec un autre trio de petits jeux en solo seulement. On parle de Realms of Shadows. On a présentement 1057 contributeurs pour 47 000 $ d'accumulés. 4 décembre, la fin de la campagne. Disponible à partir de 10$ US pour le print and play des 3 jeux. 12$ US pour The End of Destiny. C'est un dungeon crawler pouvant se jouer sans table, donc dans les mains à la Palm Island. On a 24$ US pour The Last Stronghold, un jeu de siège et de dés, et probablement le plus achevé des 3, The Forgotten Road pour 24$ US également. C'est un jeu d'aventure et de gestion de main de cartes avec des combinaisons intéressantes. Sachez que vous pouvez également prendre le All-In des 3 pour 50$ US. Alors 3 petits jeux intéressants en solo à surveiller si c'est votre style de jeu. Donc ça complète ma courte sélection de la semaine. Encore une fois, je vous souhaite un bon week-end. J'attends de vous lire pour savoir quel est votre programme pour ce week-end, quels sont vos jeux qui seront sur vos tables. Alors on partage ça et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.